Bonjour à tous, c'est David, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du soleil, ou plutôt comment s'en protéger intelligemment. Alors, pour rappel, il faut savoir que il y a aujourd'hui à peu près 100 000 nouveaux cas de cancer de la peau par an en France. Donc c'est énorme. Et depuis 1945, le nombre de nouveaux cas de cancer de la peau est doublé tous les 10 ans. Donc c'est vraiment énorme. Ça veut dire que aujourd'hui, on en a 100 000 par an, nouveaux cas. Et puis dans 10 ans, il y en aura 200 000 par an. Donc c'est une véritable épidémie. Après le cancer du poumon, c'est le cancer qui augmente le plus rapidement dans les pays industrialisés. Alors pourtant, les gens utilisent des crèmes solaires. Donc on pourrait se dire que les crèmes nous protègent contre ce cancer de la peau. Non, il n'en est rien. La preuve, si c'était le cas, il n'y aurait pas de plus en plus de nouveaux cas tous les ans. Et depuis 30 ans, il y a une augmentation du nombre de mélanomes. Il y a plus 175% d'augmentation pour les femmes et plus 332% pour les hommes. Donc c'est énorme. Le mélanome, c'est donc parmi tous les cancers de la peau, il y a notamment le mélanome qui est le plus virulent et le plus mortel. Donc c'est celui que les gens craignent le plus et c'est tout à fait normal. Donc les crèmes, elles sont supposées être là pour nous protéger de tout ça. En tout cas, c'est ce qu'on croit, puisque la réalité nous montre que ce n'est pas le cas, sinon on n'aurait pas une augmentation aussi importante tous les ans. Alors, les crèmes au départ, elles protégeaient pas contre les UVA et contre les UVB. Aujourd'hui, les crèmes, elles sont censées protéger contre les deux, mais c'est une protection relative. La seule protection, c'est de rentrer dans sa maison et de se mettre à l'ombre. Ça, c'est une protection absolue. Après, si vous vous mettez sous un parasol, vous allez avoir encore une bonne partie de rayonnement ultraviolet. Et si vous mettez un t-shirt, c'est pareil. Idéalement, il faudrait mettre quelque chose de noir et d'opaque sur toute la surface du corps, ce qui n'est évidemment pas possible si on va à la mer ou à la montagne. Donc, la majorité des gens utilisent des crèmes qui sont des espèces de petits boucliers. Alors vous avez deux types de crèmes. Vous avez les crèmes avec des filtres chimiques. Donc c'est des substances qui vont mettre, à partir du moment où l'appliquer sur la peau, qui vont mettre à peu près une demi-heure pour agir dans la peau et nous protéger. Nous protéger pas à 100% évidemment, il n'y a absolument rien qui vous protège à 100%. Donc ça veut dire qu'il faut la mettre avant d'aller s'exposer. Sinon pendant une demi-heure, vous allez vous prendre à fond les rayonnements ultraviolets. Et puis vous avez les filtres minéraux, donc ça va jouer un petit peu le rôle d'un miroir, ça va faire une légère protection sur la peau qui va réfléchir les rayonnements ultraviolets, mais encore une fois, ça ne vous protégera pas à 100%. Les filtres chimiques sont suspectés d'être des perturbateurs endocriniens, donc ça c'est quand même très problématique puisque ça va perturber notre système hormonal. Chez les enfants, c'est vraiment problématique. Chez les adultes aussi, mais les enfants ils sont en cours de développement, donc ça peut entraîner des problèmes irréversibles par la suite. Et chez les adultes, ça peut favoriser des cancers hormonodépendants, ça peut dérégler la thyroïde, ça peut dérégler toutes vos glandes du système hormonal, les surrénales, etc. Ensuite, avec les filtres minéraux, le problème c'est que les gens n'aiment pas avoir ce côté blanc. Donc du coup, les industriels, ils ont trouvé la solution, c'est d'utiliser des nanoparticules. Ils ont utilisé par exemple de l'oxyde de zinc sous forme nano, et du coup, vous n'aurez plus cet effet blanc. Alors vous dites que c'est bien, sauf que le problème des nanoparticules, c'est que ce sont des particules qui sont tellement petites qu'elles peuvent rentrer dans notre corps à travers la peau, et ensuite elles peuvent aller se loger dans les organes et les empoisonner. Donc c'est un vrai problème, parce qu'aujourd'hui on n'a pas assez de recul pour savoir ce que ça va donner. Alors ça va donner des maladies, ça c'est sûr, on le sait, mais on ne sait pas exactement avec quelle gravité, mais ça va donner des maladies. Donc voilà, donc d'un côté on a des filtres chimiques qui sont des perturbateurs endocriniens, de l'autre côté on a des filtres minéraux avec aujourd'hui des nanoparticules qui vont nous intoxiquer à l'intérieur de nos organes les plus fragiles, notamment notre foie, notre cerveau. Ces nanoparticules, elles vont absolument partout dans le corps tellement elles sont fines. Et en plus, ces crèmes ne nous protègent pas complètement. Il faut savoir que pour bénéficier de la protection optimale telle qu'elle apparaît sur l'emballage,
eh bien, il faut suivre les recommandations du produit. Donc ça veut dire qu'il va falloir appliquer une certaine quantité et les gens n'en mettent jamais suffisamment. Il faut appliquer une quantité. Quand vous voyez pour les études qui sont réalisées la quantité qu'ils mettent, c'est énorme, quoi. Ça vous fait une pellicule blanche. Et ensuite, il faut appliquer régulièrement de la crème. Et si vous baignez, il faut en réappliquer quand vous sortez de l'eau. Autant dire que personne n'applique la crème comme il faut. Donc ça veut dire que les gens vont se croire protégés alors qu'ils ne le sont pas. Ils vont s'exposer inconsidérément au soleil. Et en plus, même les gens qui appliqueraient la crème correctement ne vont pas être protégés à 100%. Donc du coup, il va quand même y avoir une partie des UV qui va pénétrer dans la peau et qui va agresser l'ADN et qui va détruire l'ADN. Évidemment, il va se reconstruire, notre corps va réparer, mais sauf que quand ça se fait pendant trop longtemps et trop souvent, à un moment donné, le corps il peut plus. Donc pour moi, les crèmes, c'est à utiliser uniquement quand on ne peut pas faire autrement. Sinon, il faut vraiment être intelligent et ne pas s'exposer directement au soleil. S'exposer directement au soleil en plein été, c'est du suicide. Si vous le faites, vous ferez probablement partie des 100 000 nouveaux cas par an, demain, dans un an, dans 10 ans. Ça, c'est à peu près certain. Donc quand vous êtes à la plage, vous mettez sous le parasol systématiquement, c'est un minimum, et puis vous mettez un t-shirt et vous mettez une serviette sur les jambes pour les protéger. C'est le minimum en fait. Pendant les heures où le soleil est le plus fort, entre midi et 16 heures, c'est vraiment le minimum. Après la crème, personnellement, moi j'utilise, j'en mets sur le nez, j'en mets sur les zones qui sont vraiment sensibles. Et puis au début, j'en mets un petit peu sur les épaules. Mais sinon, il faut vous protéger et puis aller progressivement au soleil. Le pire, c'est arriver blanc, se mettre sur une plage et là, vous allez cramer. Et on sait que le coup de soleil, les coups de soleil répétés, c'est ce qui va favoriser le développement des cancers dans le futur. Et notamment si vous avez pris des coups de soleil quand vous étiez jeune. Donc ça, si c'est fait, c'est trop tard. Mais par contre, vous pouvez protéger vos enfants. Donc, attention, ne vous exposez pas comme des débiles au soleil. Vous n'êtes pas des lézards. Vous n'avez pas une protection qui vous permet de le faire. Et puis bon, si le cancer de la peau, ça vous effraie pas, allez voir quelques photos pour voir ce que ça donne. Vous verrez un petit peu que c'est pas joli. Et puis c'est surtout qu'on en meurt. Et puis en dehors du cancer de la peau, il y a le vieillissement accéléré de la peau. Quand vous voyez ces personnes qui s'exposent régulièrement au soleil, qui ont des rides, ici notamment, mais sans sourire, elles ont des rides partout, elles ont des rides ici, puis la peau on voit qu'elle se parchemine, elle devient très fine, il y a des taches de rousseur qui apparaissent en surnombre, aussi bien sur le visage que sur tout le corps. Voilà, c'est des personnes qui ont un vieillissement accéléré, et ça se voit, ça se voit, c'est des gens qui vont prendre, qui ont l'air d'avoir 10 ans de plus que leur âge réel. Alors, ce que j'ai remarqué depuis que je suis ado même, c'est que je me pulvérisais de l'eau avec un pchit-pchit comme ça sur la peau régulièrement quand je m'exposais au soleil et j'avais pas de coup de soleil. Alors, je sais pas pourquoi, si c'est l'eau qui refroidit la peau, je sais pas pourquoi. En tout cas, ça évite les coups de soleil. Alors après, croire que la petite goutte va faire effet de loupe, ça c'est un petit peu n'importe quoi. C'est pas aussi simple, prenez une loupe, vous verrez qu'il faut déjà qu'il y ait une distance entre la peau et le soleil pour que ça ait un effet de loupe. Là, c'est de l'eau qu'il y a sur la peau, c'est comme si vous transpiriez. En fait, ce que vous faites en faisant pchit-pchit, c'est que vous allez artificiellement recréer ce que vous feriez avec votre sueur, tout simplement. Et ça évite vraiment les coups de soleil. Moi, je fais ça, moi, ça fait, je sais pas, 25 ans, 30 ans que je fais ça. Et ça marche vachement bien. La seule chose, c'est que si vous ne le renouvelez pas suffisamment, dès que c'est sec, hop, pchit, et à ce moment-là, vous n'aurez pas de coup de soleil. Alors, dans le rayonnement solaire, on a différents types d'UV. Parmi tous les UV, il y a les UVA, les UVB, les UVC. Donc, les UVC, ils sont arrêtés par la couche d'ozone, donc il reste les UVA et les UVB. Les UVA représentent 95% du rayonnement ultraviolet, et les UVB 5%. Les UVB, c'est ceux qui vont nous donner le coup de soleil. Les UVA, c'est ceux qui vont nous donner le coup de soleil et nous faire bronzer. Et les UVA, ils sont indolores, on ne les sent pas, mais ils vont pénétrer la peau et ils vont entraîner un vieillissement accéléré de la peau.
Et les UVA, ils sont aussi responsables des cancers de la peau. Donc ça veut dire que même si vous n'avez pas de coup de soleil et qu'il y a des UVA qui vont quand même traverser votre peau, vous n'allez pas le sentir. Et votre peau, elle va donc s'altérer petit à petit. Alors la meilleure chose à faire en été, c'est de manger un maximum de fruits et légumes. Ça va vous apporter de l'eau, ça va vous apporter des sels minéraux et des oligo-éléments, ça va vous apporter des vitamines antioxydantes et ça va vous apporter d'autres antioxydants. Et tout ça, ça va aider le corps à s'auto-protéger contre les rayonnements ultraviolets et contre les radicaux libres qui vont être créés justement à cause de ces rayonnements ultraviolets. Donc manger des fruits frais, des légumes frais. Je ne parle évidemment pas de légumes cuits, je ne parle évidemment pas de jus de fruits, évidemment pas de soda. Toutes ces cochonneries, c'est vraiment des choses qui sont pro-oxydantes. Ça veut dire que ça va vous pomper vos antioxydants que vous avez déjà dans le corps et dont vous n'avez peut-être pas suffisamment pour vous protéger contre le soleil. Donc si vous mangez mal en été, vous aurez moins d'antioxydants et vous vous protégerez moins bien contre les effets nocifs du soleil. Donc c'est super important de manger des fruits frais, des légumes crus en été. Alors vous allez me dire, quoi manger? Vous mangez les légumes de saison. En début d'été, vous avez les cerises, vous avez les fraises, vous allez avoir les pêches, vous allez avoir plus tard les figues, le raisin, vous aurez en milieu d'été les prunes, etc. Vous mangez les fruits de saison. Et puis les légumes, vous allez manger, alors en cru, vous pouvez manger de la courgette, du concombre, de la tomate. En cuit, vous allez manger de l'aubergine, le poivron, on peut le manger cru ou cuit, des oignons, de l'ail, voilà. Vous allez manger tout ça, beaucoup de persil. Et vous allez recharger votre corps en nutriments de façon à ce qu'il puisse se protéger. Donc n'oubliez pas que l'alimentation, c'est infiniment plus efficace que n'importe quelle gélule d'antioxydants. Il y a toujours des personnes qui voudront prendre des gélules d'antioxydants. C'est pas mauvais en soi s'ils sont vraiment d'origine naturelle. Par contre, si c'est chimique, ça vaut rien du tout. Si vous prenez des complexes qui contiennent, où il y a marqué dans les ingrédients vitamine A, vitamine C, vitamine E, etc., c'est du chimique. Par contre, si vous prenez des produits comme la Dunaliella, qui est une algue qui contient naturellement du bêta-carotène, le précurseur de la vitamine A, là c'est un produit naturel. Si vous prenez des extraits de raisin, des extraits de thé vert, ça c'est naturel. Si vous prenez de l'acérola qui contient naturellement de la vitamine C, ça c'est naturel. Enfin, si c'est bio et s'il y a moins de 17% de vitamine C, parce que si vous prenez des acérolas avec plus de 17%, c'est qu'il y a un ajout de vitamine C de synthèse. Donc attention, méfiance, là aussi il y a des petites arnaques dans le monde des compléments alimentaires. Donc vous pouvez prendre aussi de la spiruline, vous pouvez prendre des huiles. Les huiles, ça par contre, ça vaut le coup de les prendre sous forme de complémentation. Vous avez l'huile d'onagre, vous avez l'huile de nigelle, l'huile de bourrache, et les huiles riches en oméga 3, ça vous pouvez en prendre un petit peu avant de partir en vacances et puis même tout le long de l'année. Donc en résumé, si vous ne voulez pas paraître 10 ans de plus, avoir une peau toute vieillie, plein de taches de rousseur et puis un cancer de la peau dans quelques années, évitez de vous exposer de façon complètement débile au soleil du matin au soir pendant X heures. Ça, c'est vraiment stupide. Je suis désolé de dire ça, mais c'est vraiment stupide. Aujourd'hui, on sait que les personnes qui font ça, il y a une chance sur deux pour qu'elles aient un cancer dans X années. Et si vous êtes sur la plage, vous vous protégez en vous mettant sous un parasol. Ensuite, vous mettez un t-shirt. Et puis vous exposez pas au soleil directement. Vous allez vous baigner, vous mettez dans l'eau. Et puis quand vous revenez, vous mettez systématiquement à l'ombre. Voilà, c'est indispensable. Donc associé à ça, il faut que vous mangiez des fruits crus, des légumes crus et des légumes cuits de saison. Et puis vous allez ajouter des bonnes huiles, parce que notre peau a besoin de bonnes huiles. Huile de colza bio de première pression à froid, huile d'olive bio de première pression à froid. Et en complément, vous pouvez prendre des huiles en capsule, donc onagre, bourrache, nigelle et huile riche en oméga 3, et puis de la Dunaliella et également la spiruline. Voilà. Et avec ça, vous aurez quelque chose de vraiment complet pour apporter à votre corps ce dont il a besoin pour se protéger
au mieux contre les effets destructeurs du soleil. Mais je le rappelle, la seule vraie protection, c'est de ne pas se mettre au soleil. Dès que vous vous exposez au soleil de façon prolongée, sans bouger, là, vous vous exposez à des risques. Plus vous exposerez longtemps, et puis en plus, plus votre hygiène de vie sera mauvaise. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura alerté sur les dangers du soleil si vous vous exposez de façon inconsidérée et que vous aurez compris un petit peu ce que vous devez faire pour limiter la casse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, cliquez sur le lien ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.